Bonjour, donc vidéo sur la correction des exercices du jour numéro 3. Donc dans ces deux exercices, c'est un bilan de tout ce que vous êtes censé savoir faire à l'entrée en terminale. On commence avec le numéro 5. Donc chaque jour, Émilie regarde la météo. S'il fait beau, elle donne un contrôle. On vous donne la probabilité. S'il fait mauvais, elle donne un contrôle avec une autre probabilité. Et on vous dit la probabilité en ce moment qu'il fasse beau est de 0. Donc on commence par modéliser dans la question 1 cette situation à l'aide d'un arbre. Donc on va commencer par le premier étage, il fait beau ou non. Sachant qu'on a la probabilité qu'il fasse beau et qu'elle est de 0,1, donc la probabilité qu'il ne fasse pas beau est de 0,9. Ensuite, dans les deux cas, soit elle donne un contrôle, soit elle n'en donne pas. Avec une probabilité, dans le cas où il fait beau, de 0,2, donc de 0,8 qu'elle n'en donne pas. Et dans le cas où il fait mauvais, la probabilité est de 0,4 qu'elle donne un contrôle et de 0,6 qu'elle n'en donne pas. Donc voilà l'arbre à partir duquel on va pouvoir travailler. On passe à la question 2. Quelle est la probabilité que la journée des élèves soit perturbée par le mauvais temps et par un contrôle? Autrement dit, quelle est la probabilité qu'il ne fasse pas beau et qu'il y ait un contrôle? Alors là, on applique la formule qui relie la probabilité de l'intersection de deux événements avec la probabilité conditionnelle. Ici, on a la probabilité de B bar fois la probabilité de C, sachant B bar. Ce qui nous fait ici, donc la probabilité de B bar, elle est de 0,9 et la probabilité de C, sachant B bar, est de 0,4, donc une probabilité de 0,36. Continuons avec la question 3. Quelle est la probabilité qu'un contrôle soit donné, c'est-à-dire la probabilité de C? Donc la formule des probabilités totales nous dit qu'elle donne un contrôle dans deux cas, soit quand il fait beau, soit quand il ne fait pas beau. C'est-à-dire P de C égale P de C inter B plus P de C inter B bar. Alors il se trouve que cette probabilité-là, on vient de la calculer, c'est 0,36, donc ça fait déjà cette étape-là en moins. On va faire de la même manière que dans la question 2 pour calculer cette probabilité. C'est la probabilité de B fois la probabilité de C sachant B plus donc 0,36 qu'on a trouvé au-dessus. P de B, c'est donc 0,1. P de C sachant B, c'est 0,2. Auquel on va rajouter 0,36, ce qui fait 0,38. Donc la probabilité qu'un contrôle soit donné est de 38%, indépendamment de la météo. On passe à l'exercice numéro 6. Donc dans cet exercice numéro 6, il est question d'une maladie et d'un test de dépistage avec le traitement de faux positifs et ou de faux négatifs. Donc je ne relis pas l'énoncé. On note M et T les deux événements. Donc la personne est malade, la personne est positive. On commence par représenter l'arbre qui illustre cette situation. Donc, situation de départ, on a des personnes malades et des non malades. Sachant qu'elle est très rare et que la probabilité qu'elle touche une personne est de 1 sur 100 000, on a ici une probabilité de 1 sur 100 000, c'est-à-dire 1,0001. Et donc, 99 999 personnes sur 100 000 ne sont pas malades, ce qui fait 0,99 999. Ensuite, on réalise un test sur ces personnes, donc deux possibilités. Soit le test est positif, soit il est négatif, dans les deux cas. Alors, on a comme information 99% des malades. Donc, sachant qu'on est malade, le résultat est positif dans 99% des cas. Donc, ça correspond à une probabilité de 0,99 et donc ici une probabilité de 0,01. 1% des malades sont testés négatifs. Ensuite, parmi les personnes saines, le résultat est positif
Non, parmi les personnes saines, le résultat est négatif dans 99,9% des cas. Donc on a ici une probabilité de 0,999 et donc on en déduit une probabilité de 0,001, soit 0,1%. Voilà le tableau, l'arbre pondéré. Alors, question 2. Déterminer la probabilité qu'une personne choisie est un test positif, c'est-à-dire probabilité de l'événement T. La formule des probabilités totales nous dit que c'est la probabilité de T inter M plus la probabilité de T inter M bar. Alors, la probabilité de T inter M, c'est la probabilité de M fois la probabilité de T, sachant M, plus, même chose avec celle-ci, c'est la probabilité de M bar fois la probabilité de T, sachant M bar. Je vais remplacer maintenant par les valeurs du tableau. Donc, P de M, c'est 0,00001. La probabilité de T, sachant M, c'est 0,99. Même chose ici, probabilité de M bar, donc 0,99 999 fois la probabilité de T, 0,001. On fait le calcul à l'aide de la calculatrice, donc 0,1 fois 0,99 plus on trouve, alors on va arrondir, donc on va s'arrêter à 3 chiffres après la virgule, 0,01, soit environ 0,1%. Donc ça veut dire que si on choisit une personne au hasard, on aura 0,1% de chance que son test soit positif, sans savoir si elle est malade ou non. On continue avec la question 3. Alors, la question 3, déterminer la probabilité qu'une personne soit malade, sachant que le test est positif. Donc, on applique la formule qui donne la probabilité conditionnelle. Donc, comme nous, on sait probabilité je reprends. Donc, c'est probabilité de M inter T sur probabilité de T. Alors, la probabilité de M inter T, on l'a déjà plus ou moins calculé ici, donc c'est ce calcul-là qui la donne, donc on peut le reprendre. La probabilité de T, on l'a déjà calculé, c'est environ celle-ci, 0,01. Donc la calculatrice. Donc 0,0001 fois 0,99 divisé par 0,001. On trouve une probabilité d'environ, je suis obligée de mettre environ même ici, puisque cette valeur était approchée, 0,099, soit il me manque un 0, je ne trouvais pas ça logique, soit environ 0,99%, donc moins de 1%. Alors du coup, la dernière question, c'est rassurer votre amie. Donc effectivement, son test est positif. D'après notre calcul, elle a moins de 1% de chance d'avoir la maladie. Voilà, c'est terminé pour ces exercices.